Salut la team pilote, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série la série tuto dédiée au DAER Kodiak 100 de Simworks Studio. Et l'objectif de cette petite vidéo, parce qu'elle ne devrait pas être trop longue, c'est de faire 2-3 petits tests pour essayer de comprendre comment décoller correctement en souplesse avec son Kodiak 100 et donc comment faire les réglages adéquats pour pouvoir décoller justement avec grande souplesse et aisance, n'est-ce pas? Pour éviter de tirer comme un malade sur le manche. Donc on va voir ça tout de suite. Dès que j'aurai lancé le vol. Donc on va être au départ, comme pour l'ensemble de ces tutos qui concernent le Kodiak, on va être au départ de Clermont-Ferrand, directement sur la piste, moteur allumé, avec lancement en fait par défaut tout simplement de l'avion. Et on va pouvoir observer un petit peu avec différents tests qu'est-ce qu'il va se passer. Et oui, surprise. Ok, très bien. Alors, si vous êtes prêts, embarquement immédiat, porte 974, Jing. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see the Hoover Dam in just a few minutes. We're flying at an altitude of 37,000 feet and our airspeed is 400 miles. Bien, bien, bien. Eh bien, nous voici donc à l'intérieur de notre cher Kodiak. Vous avez vu que c'était une livrée un petit peu particulière, hein. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu. J'ai téléchargé ce petit livret sympathique sur flightsim.to. Voilà, voilà. Alors, donc, on va étudier 2-3 petites choses, notamment ici en ce qui concerne l'élévateur trim. Alors, je vais le nommer en anglais parce que finalement, je me rends compte que à force d'utiliser les avions depuis X années, je me suis plutôt habitué au terme anglais et c'est vrai que j'ai du mal à dire en français. Enfin bon, c'est voilà. Donc c'est le compensateur, hein, compensateur qui est là. On va voir un petit peu comment on va le régler, comment ça se passe pour le régler correctement, pour décoller cool. Et puis on va étudier aussi ici le... Je vais baisser un petit peu, hop, pour qu'on y voit plus clair. Le rudder trim. Hop là, voilà. Left et right. Donc gauche et droite. Et je retourne dans mon avion. Tac, tac, tac. Je cherche la bonne touche. Et qui va nous être indiqué ici par ce petit indicateur rudder. Et également l'aileron, hein, qui est indiqué ici, bon, qui a un petit peu moins d'importance là pour le décollage, mais quand même. Alors, on va faire un test tout simple, tout bête. Je vais me positionner comme ça, je touche à rien en fait, j'ai mon yoke hein, dans les mains, mais je ne vais pas le toucher, je vais simplement enlever de frein de parc, et on va accélérer à fond, donc par défaut, voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, et je touche à rien. Alors déjà on peut voir qu'il tire à droite. Arrivé à 60 qui est un petit peu plus, donc qui est notre vitesse de rotation. Bon de toute façon il part pas tout seul, hein. Si je tire légèrement sur le manche, hop là il va décoller. Mais il faut quand même que je tienne assez tiré pour le faire tenir. Ok, bon on a vu ça, c'est parfait. Alors on va redémarrer. Hop. Très bien, donc on a vu qu'au décollage, sans rien toucher, donc de base, si on ne touchait aucun des réglages, eh bien l'avion partait sur la droite. Donc déjà on va essayer de résoudre un petit peu ce problème et comprendre finalement pourquoi. Alors si vous avez pris la peine de lire le manuel qui est en anglais, eh bien en fait c'est expliqué parce que le Kodiak il exerce donc une très forte traction. Alors eux ils disent vers la gauche, en l'occurrence moi pour le coup c'est vers la droite, je sais pas pour vous, tiens, vous pourrez me le dire dans vos commentaires s'il tire plutôt à gauche ou à droite. Donc c'est dû notamment au décollage, donc quand on met la puissance maximale. Et donc ils recommandent hein, d'utiliser du trim à droite pour compenser. Donc là nous on a vu qu'il partait à droite, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ici le rudder trim, on va le compenser en mettant sur la gauche, et on va mettre 2 crans. Alors pourquoi 2? Parce que j'ai testé déjà plusieurs fois et que 2 je trouvais que c'était pas mal. Mais il faut savoir que ça va varier. Et oui, ça peut varier en fait par rapport à la force du vent. Donc là, on part légèrement à droite, mais si on avait eu un vent qui venait de notre droite ici, et bien du coup, je pense qu'il n'aurait peut-être même pas eu besoin de compenser parce que là, pour le coup, il serait allé tout droit. Donc il va quand même falloir aller checker un petit peu la force du vent. Alors là, malheureusement, j'ai pas de bol parce que pour le test, il m'indique pas, d'habitude, il y a la petite flèche pour le vent, et il va m'indiquer le sens du vent. Bon, en même temps, il est que de 2 kT, donc il n'y a quasiment pas de vent, hein, c'est vraiment hyper faible. Donc si on avait eu un vent de travers, ça aurait changé
sans doute beaucoup de choses. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir que vous vérifiez avant de décoller. Déjà évidemment pour savoir dans quel sens décoller, au niveau de la piste, ça vous aide avec ce site par exemple. Hein. Je vous mettrai l'URL dans la description. Ça vous permet déjà de savoir quelle piste choisir et également par rapport au sens du vent, si le vent est de travers, de faire des réglages adéquats sur votre Kodiak. Alors on va refaire un test, donc j'ai mis 2 coups de trim, hein, c'est bien ça, ok oui on est d'accord, je pense que je l'ai fait, parce que les forces de causer, je me souviens plus mais il me semble bien que je l'ai fait, et je vais donc enlever notre frein de parc, on va décoller, et je vais alors quand même légèrement compenser avec mon, alors soit avec le rudder, donc là j'ai pas les pédales moi, mais je le fais directement avec mon yoke, légèrement compensé pour quand même rester un petit peu droit, mais ça va être beaucoup plus facile, en tout cas il y aura beaucoup moins à compenser évidemment que le coup d'avant normalement. Alors on va tester, c'est parti, moteur à fond, peut-être enlever les freins de parc, ça sera mieux, et c'est parti. Donc je compense légèrement sur la gauche, là, en tout cas au moins au début pour le mettre à peu près droit, et là voilà, je touche plus à rien. Alors on voit qu'il part légèrement à gauche cette fois, mais bon, ça reste encore light, et là j'aurais déjà dû, voilà, décoller, hop. Alors même combat que tout à l'heure, hein, je suis obligé quand même de tirer pas mal sur le manche pour faire monter le nez sur mon yoke. Donc ça, on va voir ça juste après. Allez, on redémarre. Bien, donc on a vu qu'effectivement, pour pouvoir décoller, donc selon les situations, selon le vent, donc là quand il n'y a pas de vent, à peu près 2 petits coups de trim à gauche, ça fonctionne plutôt bien, et après on arrive à le tenir à peu près droit. Un coup, c'est un petit peu léger, il continue quand même à partir à droite, et puis 3 coups, là il part carrément à gauche. Donc voilà, c'est un petit juste milieu à prendre. Alors il y a quand même aussi l'aileron hein, qui joue un peu, parce qu'on voit que par défaut, quand on charge l'avion, en fait il n'est pas tout à fait centré. On voit qu'il est légèrement, qu'il part légèrement sur la gauche. Alors on va quand même faire un petit test en mettant... Je vais centrer l'aileron, et puis le rudder, on va faire pareil, on va mettre 2 petits crans. 2 petits crans, aileron centré, et pour l'instant on ne touche pas encore au compensateur, on verra ça juste après. Allez, on enlève les freins de parc, moteur à fond, c'est parti. Donc je compense avec mon yoke juste un tout petit peu au début pour bien essayer de se mettre droit quand même. Et je vais voir ce que ça change quelque chose ou pas, si le fait qu'on ait mis l'aileron droit. Oui, c'est un peu mieux quand même, je dis que c'est pas mal. C'est pas mal, j'arrive à... C'est beaucoup plus souple déjà au décollage. Ok, bon, on a donc vu pour le rudder trim, pour le trim de l'aileron. Ok, maintenant, puisqu'on a vu donc le trim de l'aileron et le trim du rudder, donc pour ce réglage-là, c'est ok. On a dit 2 petits coups à gauche, et puis ici, on remet l'aileron droit, et normalement, on est pas mal. Maintenant, on a ce problème de quand on décolle, vous avez vu tout à l'heure, hein, que j'ai quand même, je vous ai dit sur le yoke, je suis obligé quand même de tirer comme ça et de tenir voilà, vraiment tirer en arrière. Donc pour éviter ce phénomène, en fait, normalement, on est censé mettre notre compensateur ici sur TO, donc en mode décollage. Donc TO, donc au niveau de la lettre T. Alors je vais plutôt la mettre au niveau de la lettre A, un petit peu par là. Voilà. Après différents tests, je me suis aperçu que c'était le mieux. Donc là, on va pouvoir faire le test cette fois en mettant le compensateur vers le haut. Mais, ce test va être valable parce que on est à vide. Voilà, donc là, il n'y a que le pilote à l'intérieur. Bon, le carburant, ça n'a pas d'importance, ça ne changera rien du tout. En tout cas, à la position ici, pour l'instant, du centre de gravité. Mais on est à vide. Donc ça, c'est important à noter parce que vous allez voir pour la suite. Et notre centre de gravité, hop, est bien centré au milieu. Ok ? Donc là, c'est parfait. Alors, pouf, je vais virer la petite fenêtre. Comme tout à l'heure, on enlève notre petit frein de parc. On accélère tout. Donc normalement, on devrait être à peu près droit. Donc je vais légèrement compenser avec mon yoke. Et on y va, tranquillou. Jusqu'à 60 vitesses de rotation. Allez, rotation, je tire légèrement sur le manche. Et là, on voit que il décolle plutôt bien. Là, je lâche le manche. Voilà, là, je lâche le manche totalement. J'ai totalement lâché le manche. Mon yoke, plutôt. Et on voit que là, vraiment, j'ai décollé en souplesse. Hein, vraiment tranquillou bilou. Il n'y a pas de souci. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est bien joli, mais on a vu quand même qu'on était à vide.
Et oui, et c'est là qu'il va falloir faire des petits réglages parce que vous allez peut-être pas voler tout le temps à vide. Alors j'ai fait une petite bêtise, là je suis retourné sur mon écran principal, mais c'est pas grave, on va immédiatement revenir au vol. Ok, c'est revenu, très bien. Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc les mêmes réglages. Alors là on était bon, hein, donc on était parti sur vers la lettre T A à peu près. Voilà, donc là on était pas mal. J'avais mis 2 petits coups de trim du rudder à gauche et j'avais compensé 2 petits coups à droite au niveau de l'aileron. Bon, très bien pour le centrer. Ok, par contre maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre charge. Donc on va rajouter des petits passagers à bord. Allez hop, on va leur mettre 77 kg chacun. Oui, moyenne quoi. Et puis on va charger un petit peu du fret aussi, je pense, on va voir. Hop. 77. Non, je vais pas y arriver, si, voilà. Ouais, peut-être pas plus. 60, ouais, c'est pas mal, c'est bien. Ok, donc là on est chargé à bloc, et qu'est-ce qu'on constate? Alors si jamais vous voyez pas cette fenêtre, pensez simplement, hein, parce que des fois en fait ça apparaît comme ça, et là vous vous dites, bah, de quoi il me parle là, je vois pas je vois pas la fenêtre. En fait voilà, faut décaler, hop, la petite fenêtre. Et donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que notre centre de gravité est à l'arrière de l'avion. D'accord. Jusqu'à là, tout est ok. Donc j'ai remis comme tout à l'heure pour décoller bien. Donc la seule différence qu'il y a simplement maintenant, c'est qu'on est à pleine charge. Allez, c'est parti. On enlève le frein de parc, on met les gaz à fond, on va voir ce qui se passe. Et j'essaie de tenir mon Kodiak à peu près droit, juste pour le placer au début. Alors ça va aller tout seul normalement. Allez, 60. Alors je touche à rien, en fait il décolle tout seul. Il décolle tout seul et là, oh, bah qu'est-ce qui se passe donc? Bah pourquoi il part en arrière? Ah bah oui, c'est bête. Et oui, il repart en arrière parce que bah, le poids est à l'arrière. Donc du coup, le nez se lève très rapidement. Et comme le nez se lève très rapidement, eh bien, il faut compenser en poussant sur le manche. Donc complètement le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure quand l'avion était à vide. Et là, j'ai encore fait la même bêtise que tout à l'heure. Et du coup, bah, vous avez pu le constater, hein, on va avoir beaucoup plus de mal à le tenir au niveau du décollage. Donc il va vraiment avoir tendance à lever son nez. Donc on va modifier ça du coup. Alors on va remettre les mêmes conditions de vol. Donc on va charger l'avion comme tout à l'heure. 77. Hop. Alors je prends 77, hein, c'est juste parce que le pilote c'est 77 et que du coup bah, c'est à partir de 60 hein, pour faire apparaître les passagers à bord. Je sais plus, ce que j'ai mis 60 là, je crois que j'ai mis 60 ici, voilà. Bon, en tout cas ce qui était important c'est qu'on ait le même centre de gravité là qui est complètement à l'arrière. Donc forcément, donc vous avez vu ce qui se passe, hein, comme le poids est plus à l'arrière et que notre compensateur ici est réglé, donc était réglé finalement vers le haut, bah, du coup il va tout de suite monter. Donc on recommence l'opération, 2 petits coups à gauche, 2 petits coups à droite, et donc cette fois-ci, bah, on va pas le mettre au milieu, on va simplement faire aller le nez vers l'avant. De cette façon, il va pas partir d'un coup. On va pouvoir le lever progressivement. Alors c'est à peu près un petit peu vers le noise down hein, pour avoir fait 2-3 tests. Hein. Si vous le mettez trop bas, là ça va pas trop le faire. Il va avoir du mal à décoller. Il va falloir tirer sur le manche. Donc pour pas avoir trop à tirer sur le manche, voilà, de mémoire c'est à peu près là. Donc là on devrait être pas trop mal. Allez, on va faire le test. Frein de parc. Moteur à fond, enfin presque à fond, il faut pas exagérer, normalement je le mets pas à fond en fait pour décoller, mais là je dis moteur à fond parce que ça fait classe quoi, moteur à fond. Non, alors on y va, c'est parti, je compense légèrement avec le yoke pour garder quand même ma direction, voilà là c'est bon, je vais tout droit, et 60, hop, on y va, léger petit coup, et qu'est-ce qu'on voit? Alors ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça, alors du coup... redémarrer, oui, cette fois je me trompe pas. Donc on va refaire et on va compenser un petit peu plus bas. Parce que là on voyait que c'était quand même encore un petit peu... il partait quand même encore trop de l'arrière. Donc 2 petits coups à gauche, 2 petits coups à droite. On charge notre appareil. Allez, hop.
Et oui, on n'a rien sans rien. Quand on fait des tests comme ça, c'est un peu fastidieux parce que faut refaire 10 fois les mêmes opérations et tout. Mais bon, c'est la meilleure façon de maîtriser au mieux son appareil et puis d'arriver à faire des vols sympas, quoi. Ok, tac, boum, allez, bim, ça c'est fait. Allez, donc du coup, bah alors donc on était par là, on avait compensé par ici, on a vu que c'était un petit peu juste, alors je vais descendre un petit poil de plus, pas trop, ouais, par là c'est bien. Ici j'ai compensé oui, c'est fait, oui, ok, c'est bon. C'est tout bon, allez, on y va, on enlève les freins de parc et c'est parti, et on va voir ce que ça donne cette fois. Donc pareil, je compense un tout petit peu pour essayer d'aller un petit peu sur la gauche. Allez, j'ai bientôt la vitesse de rotation. 60. Allez, c'est bon, je tire légèrement sur mon yoke. Hop. Ah, là déjà on voit que ça va beaucoup mieux. Hein. Donc là, je suis obligé quand même de tirer un tout petit peu sur le manche. Donc c'est pas mal, mais vraiment light. Hein. Très très light. Alors ce que je peux faire du coup, quand je suis à l'intérieur, là, je peux compenser directement. Hein, pour essayer parce que... Ouais, je peux essayer de me tenir droit et puis je vais compenser. Alors là moi sur mon voilà, j'ai compensé, là il monte tout seul. En fait là je touche plus à rien quasiment, je touche plus mon yoke. En fait ici moi sur mon yoke j'ai un petit bouton hein, pour régler le compensateur directement, donc c'est la même chose que ça en fait tout simplement, hein, qui a exactement la même fonction. Donc dans ce sens là on va monter et dans l'autre sens on va descendre. Alors c'est le réglage assez fin quand même hein, parce que... Donc voilà, ça vous permet d'éviter de tirer comme un fou sur le manche et vous allez pouvoir faire un petit vol tranquille. On va enlever les volets, tiens, parce que là, hop, on va déjà enlever un cran. Et puis du coup c'est pareil, on va compenser au fur et à mesure des besoins. Jusqu'à qu'on remette le pilote auto. Une fois qu'on aura mis le pilote auto, bon bah il va compenser tout seul, donc il n'y aura plus besoin de se soucier de ça. Donc voilà ce que c'était l'objectif hein, de cette vidéo, c'était un petit peu de comprendre comment ça fonctionne et comment on va pouvoir utiliser donc notre trim et puis décoller proprement, en souplesse, voilà. Et puis, donc j'espère que ce petit tuto donc de la série Kodiak vous a été utile. Donc là c'est sans les mains, hein, ouais. Sans les mains messieurs dames, et oui incroyable. Donc écoutez, on se retrouve prochainement pour la suite. Donc la suite ça sera de voir un petit peu comment déjà trouver le top of descente sur notre Garmin 1000. Ça c'est une petite chose qui est assez sympa. Pour faire ensuite une autre vidéo, ça sera l'approche, une approche en ILS sur l'aéroport de Nancy. Chambéry, pardon. Alors, c'est juste à côté, mais c'est Chambéry. Aix-les-Bains, exactement. Et puis, nous allons faire une autre vidéo qui serait une approche, la même, mais cette fois, ça sera en GPS. Voilà, tout simplement, avec notre petit Garmin et notre cher Kodiak que l'on apprécie. Donc voilà, et puis en même temps, vous pouvez découvrir cette petite livrée sympathique Nabib Safari. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Je sais pas s'il est bleu d'ailleurs. On s'en fiche, hein, le principal c'est cliquer. Et puis je vous remercie bien fort, et puis on se retrouve bientôt, et là il part en sucette, et voilà quoi. Allez, tchuss les pilotes, on la retrouve.